Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission je suis rejoint par Vincent. Salut Vincent. Salut Mythe, salut tout le monde. C'est encore moi. C'est encore toi, toujours l'aficionado de Pragmastic, toujours la voix off au début de chaque épisode. Absolument. Toujours de retour pour vous jouer un mauvais tour. Exactement, et pour cette émission, justement, Vincent, nous allons faire coup sur coup deux Super Unravel Battle d'affilée, puisque le précédent épisode était le Super Kingdom Hearts Battle, et nous allons en refaire un ici et maintenant. Let's go. Donc je rappelle le principe du Super Unravel Battle inspiré de Super Ciné Battle, évidemment. On va classer quelque chose en rapport avec le jeu vidéo selon un critère plus ou moins farfelu que notre cher invité ne connaît pas. Tu confirmes, Vincent ? Aucune idée. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je ne sais pas qui vous êtes. Quel podcast ? Qu'est-ce que le pod de quoi ? Le podcast, moi, je ne connais pas ce mot. Le podcast ? Et donc... Ah, nous avons perdu Vincent. Tout va bien, j'ai juste perdu quelque chose sous mon bureau, mais ne faites pas attention à moi, hein, je vous en prie, continuez mon brave. C'est pas comme si c'était à toi que je parlais dans cette émission. La présence du casque me permet de rattraper quelque chose sous mon bureau en continuant à t'écouter. Et ça, vous voyez mes amis, c'est aussi comme ça la magie du podcast, hein, c'est un petit peu comme ça qu'on voit que la saucisse est fabriquée. Et donc pour cette émission, nous allons faire un Super Unravel Battle sur un jeu sorti en 2017 qui a fait grand bruit, qui a été une espèce d'apogée de la série de jeux auquel il appartient, un jeu sorti sur plusieurs plateformes, dont une qui était en toute fin de vie au moment de la sortie du jeu, un jeu dans lequel on pouvait engouffrer des centaines d'heures sans jamais se lasser, malgré des mécaniques de jeu qui étaient parfois un petit peu restrictives, voire punitives. Je veux bien évidemment parler de... Virtua Tennis. Non, je voulais parler de Persona 5. Persona 5, donc la cinquième entrée du spin-off de la série des Shin Megami Tensei, édité par Atlus, publié par Sega, tout ça. Le jeu avec des petits démons qui représentent différents personnages de différents folklores à travers le monde, qu'on capture, tout ça pour revivre une histoire à la fois tranche de vie d'un lycéen japonais et sauver le monde d'une menace métaphysique insurmontable. Et donc on ne classera pas Cédric Pioline, du coup, ni André Agassi. Absolument pas. Pas plus que nous ne classerons Martina Hingis ou Justine Hénin-Ardenne. Oui, mais qui marche moins bien dans le contexte de Virtua Tennis, du coup. Qui, moi, joue à des jeux de sport ? Oui, bien sûr, beaucoup. Tout le temps, j'adore ça. Évidemment, c'est notre grande passion. Bref, excuse-moi pour ce petit déraillage fort peu sympathique, ma foi. Donc voilà, Persona 5... Un excellent jeu, hein. J'y ai joué, tu y as joué, nous y avons joué. Voilà, moi je l'ai pas terminé malheureusement, parce que comme c'est des jeux qui tirent vraiment sur la longueur, assez tard dans le jeu, j'ai eu la prérogative de jouer à d'autres choses, et du coup j'ai lâché en me disant j'y reviendrai. Ouais, bien sûr. Et ouais, ça fait depuis non. T'es littéralement parti acheter des clopes et tu n'es jamais revenu. C'est ça. Tous mes confidents m'attendent. Je ne montrerai jamais leurs arcanes. C'est triste.
C'est quand même triste. Et donc voilà, donc on va pas entrer dans les détails de comment se passe le jeu. Je vous conseille d'y jouer. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très très bien. Non, nous sommes là pour classer. Nous sommes là pour faire en sorte que la vérité surgisse. Hein. Nous ne sommes pas dans le ludique, nous sommes dans le bureaucratique, pur et dur. Quasi pur et dur, exactement. On est là pour se faire chier. D'ailleurs, moi-même, je vais lancer une partie de Football Manager, histoire d'être sûr de bien m'emmerder devant un tableau Excel. Et ensuite, je me ferai une petite partie de O-Game, comme si on était en 2005. Et là, vous voyez, Vincent est mort de rire, et je pense que c'est la seule personne que ça fera rire, et donc, eh bien, j'ai une réussite de 100% sur le public de la blague. Bravo. Donc, je suis assez content. Félicitations. Donc, on va classer quelque chose dans le jeu Persona 5, mais qu'est-ce qu'on va classer? Je t'ai donné un petit indice, mais je t'ai pas exactement dit ce qu'on allait classer. Tu ne me l'as pas dit. C'est correct. J'ai plus ou moins l'impression que ce sera en lien avec les personnages. Ouais, on va classer une partie des personnages du jeu. Donc, c'est l'axe de classement. Alors, il va y avoir l'axe de classement, bien sûr, évidemment. Donc voilà, dans le jeu, en plus de toute la partie surnaturelle qui se joue comme un JRPG en tour par tour, où on peut capturer des monstres et faire des magies et assommer les ennemis et faire des attaques à l'unisson, il y a aussi toute une partie dans le monde réel où on dialogue avec des gens, on essaye de résoudre leurs problèmes et de devenir amis avec. Ces personnages, on les appelle des confidents. Et le fait de devenir ami avec et de régler leurs problèmes débloque des pouvoirs dans les donjons. Donc il y a une double incitation, une incitation relationnelle et une incitation mécanique dans le fait d'aider ces braves gens et ces confidents. Eh bien, c'est une partie d'entre eux qu'on va classer, puisque parmi les confidents qu'il y a dans le jeu, il y en a une partie que l'on peut séduire et avec qui on peut avoir une relation amoureuse. Ok. Et donc nous allons classer les personnages romançables de Persona 5. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser quelque chose. Persona 5 est un jeu dans lequel on incarne un lycéen d'environ 16 ans, qui va au lycée avec des gens qui ont aussi environ 16 ans. Et parmi les personnages que l'on peut séduire, il y a des lycéennes qui ont environ 16 ans, mais aussi des personnes majeures, ce qui est bien sûr extrêmement problématique. Et la problématique est d'autant plus profonde que en tant que majeur, voire majeur bien tassé, qui joue à Persona 5, on se retrouve avec son expérience d'adulte à avoir un avatar qui est censé être en âge de sortir avec des lycéennes, et donc on a le choix entre une relation problématique à l'intérieur du jeu, puisque on va choisir une partenaire qui est beaucoup trop âgée pour le personnage, ou une relation qui est problématique à l'extérieur du jeu, puisque on va se retrouver à choisir une partenaire qui est beaucoup trop jeune pour la personne qui joue. Donc c'est un petit peu un magnifique jeu de pile je gagne face tu perds en termes de moralité. La bonne nouvelle, c'est que... La bonne nouvelle, oui, vas-y. Bon, j'allais dire, on se retrouve sur Twitter pour le cancel. Hein. Voilà, évidemment. Évidemment, après l'émission, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à nous cancel. Hein. Je meurs d'envie de devenir ami avec ContraPoints. Oh non. Et donc, on va pas les classer de la plus séduisante à la moins séduisante, loin s'en faut. Par pitié. Non, pitié, non. On est d'accord. Non, là, ce serait vraiment effroyable. Ne rajoutons pas le male gaze au malaise ambiant. Non, pas du tout. Non. Non, en fait, finalement, la raison pour laquelle je me suis limité aux personnages romançables, c'était un peu aussi pour réduire la taille de la liste. Et en fait, l'angle sous lequel on va les classer, c'est que je sais pas ce que t'en as pensé, et peut-être que ça aurait été plus évident si t'avais été jusqu'au bout du jeu, mais je trouve que Persona 5, malgré tout, c'est quand même pas mal un jeu de droite. Hein ?
C'est-à-dire que c'est quand même... c'est un jeu qui va essayer de défendre des valeurs de liberté individuelle, des valeurs de lutte contre la toute-puissance de l'État, qui ne va pas chercher à condamner certains aspects de la société de consommation, mais uniquement des questions d'asservissement en masse. Et donc, si je devais placer Persona 5 sur un spectre politique, je dirais que c'est un petit peu l'équivalent de Jacques Chirac qui refusait de débattre avec Jean-Marie Le Pen en 2002. Alors... Ok. Le cerveau de Vincent est en train d'exploser. Non, Vous voyez, j'ai un peu l'impression que tu prends les intentions du jeu et que tu les étires très très fort pour les poser sur ta toile et que ça remplisse bien le canevas. Mais allons, avançons. je t'en prie. Bah écoute, je vais pas te spoiler la fin, mais je t'avoue que ça ne finit pas par le grand soir et l'avènement d'une société communiste. Oui, mais ça peut ne pas être il faudra que je finisse le jeu. Arrêtons-en ça là. Je pense pouvoir te faire assez confiance pour me dire si tu le dis, c'est que t'as tes raisons. Et il doit me manquer des éléments pour aller dans ton sens. Mais je l'ai pas ressenti comme ça là où je m'en suis arrêté. On va dire. J'ai pas eu vraiment cette impression-là. Mais passons. Et donc, le classement que nous allons faire, nous allons classer les personnages romançables de Persona 5, de celle qui est la plus de droite à celle qui est la moins de droite. Eh d'accord, donc ma blague, elle était vraiment, vraiment très près de la vérité. Hein. Très, très, très près de la vérité. C'était la vérité, en fait, même. Oui. Puisque j'avais blagué en disant on va les classer par ordre de ceux qui ont voté Macron ou pas. Donc, c'est ça. À droite, quoi. Oui, complètement. Et donc, voilà, on va essayer de voir lesquels sont de droite et lesquels sont moins de droite. Alors, on va faire comme Usul et... Non, on va pas faire comme Usul et Corentin. Gauche et droite. Il n'y a pas une boîte gauche et une boîte droite. Oh. On va juste les classer. De toute façon, ça ne marcherait pas. Nous ne sommes pas en présentiel. Oui, non, mais on pourrait avoir une boîte métaphorique. Mais... et donc voilà. Voilà les enjeux. J'ai une liste des personnages romançables ici qui est classée dans un ordre. Quelle est la nature de cet ordre ? Je ne suis pas sûr. Si, en fait, je sais. Je pense que je vois dans quel ordre elles sont classées. Elles sont classées dans l'ordre d'apparition dans le jeu. Ça m'a l'air d'être le cas aussi. Par contre, alors je te cache pas que moi, la liste n'inclut que des noms. Et ma mémoire alors moi, j'ai des noms... Pas très bien avec les noms. Eh ben écoute, je vais t'envoyer ma liste. Et il y a les noms, et après, il y a les portraits. Ah, je veux bien. J'attends ça avec impatience et le pied ferme. Oh oui, bien ferme le pied. Bien ferme. Et donc, voilà. Ok, Atal. Je ne vous permets pas, monsieur. Désolé, c'est parti. Hein. Je nettoyais la blague, le coup est parti tout seul. C'est terrible. Donc, voilà. Ok, merci, ça va aider. Ça va aider. Donc... nous allons commencer. Donc la liste initiale est dans l'ordre suivant, les personnages qui vont s'intégrer à l'équipe par ordre d'apparition dans l'histoire, suivi des personnages qui vont pas s'intégrer à l'équipe mais qu'on peut aider dans le jeu par ordre d'apparition dans l'histoire, et enfin un personnage de Persona 5 Royal, la version un petit peu augmentée du jeu qui était sortie plus tard et à laquelle ni toi ni moi n'avons joué, et donc le personnage de Kasumi Yoshizawa ne sera pas classé. On va la classer, mais on va la classer comme des animaux, juste sur la base de l'apparence. Non, faisons pas ça. Horrible. Évidemment non. On n'est pas comme ça. À Hot Takes et Slow Burn, sachez mes amis que on n'est pas comme ça. Voilà.
quelle que soit la manière. On n'est juste pas comme ça. Donc, nous allons commencer avec le premier personnage féminin qu'on rencontre dans le jeu et avec qui il est possible d'établir une relation amoureuse. Il s'agit de Anne Takamaki, une citoyenne binationale nippo-américaine qui fait du mannequinat. Et donc, comme elle est à moitié américaine, elle a les cheveux blonds et les yeux bleus. Déjà, elle est à moitié américaine, ça va pas bien jouer ça va pas bien jouer pour elle sur l'échelle de la droite. Hein. Ah, sur l'échelle de la droite, ça va être compliqué, hein, ça on est d'accord. Voilà, binationale américaine qui vit au Japon, ça implique pas des parents malaisés, hein, ça implique plutôt un milieu social un peu favorisé, n'est-ce pas? Ah oui, là on sent qu'elle mange pas beaucoup de merguez à la fête de l'humain. Hein. Et le mannequinat, c'est... Bon. C'est pas exactement un milieu révolutionnaire, osons le dire. Dans sa forme et sa fonction, c'est pas non plus ni un hobby ni un métier très connoté à gauche. Voilà, on n'est pas sur de la... On parle de forme et fonction primaire. Oui. Ah. Entendons-nous. Donc, sachant que si on veut devenir ami puis amoureux avec Anne Takamaki, sa quête personnelle consiste à l'aider à percer dans le monde de la mode et à trouver un casting dans un magazine. Hein. Et à trouver je crois de mémoire, c'est plus ou moins trouver la confiance à chaque casting, au nouveau défilé, trouver comment ressortir comme il faut. Enfin bref, ouais, non, c'est juste... De toute façon, c'est le premier personnage qu'on classe, donc on peut pas se tromper. On va se contenter de la mettre. Hein. Ah bah, à droite, déjà, mais à droite toutes. Hein. Là, pour moi... Alors, je vais pas te mentir, pour moi, elles sont toutes un peu de droite. Le but, c'est de savoir lesquelles sont les plus à droite et lesquelles sont les moins à droite. Mais, ça, genre... On est sur pour moi, on est sur du à droite, mais principalement, je pense, pas par conviction, mais plutôt par pure à droite, imprégnation culturelle, par pure habitude, par pure tradition familiale. Climat, tradition familiale, bref. De droite, mais influencé par. Donc peut-être pas la plus à droite du cast, mais pour l'instant, bon, bah, c'est la première, donc à droite toute. Chouchou. À droite, chouchou, le train du seum. Et donc... On va passer au personnage suivant. Nous allons passer, alors là pour le coup à droite toute, on y va à mon avis assez fort, puisque le personnage suivant c'est Makoto Nijima, qui est donc une élève aussi au lycée où se passe une partie de l'action du jeu. Le personnage qu'on incarne est en première et elle est en terminale, en gros, hein, pour faire simple. Mmh. C'est pas exactement ça, mais c'est plus rapide de le dire comme ça. Et donc cette brave Makoto Nijima, on apprend dans le jeu que c'est la fille d'un commissaire qui est mort dans l'exercice de ses fonctions et qu'elle vit avec sa grande sœur Sae. Et la grande sœur de Makoto, elle est procureure. Procureur de la République. De la République du Japon. Ah bah attends, moi c'est pas ma faute. Hein. J'ai grandi, on avait Dynasty Warriors, il parlait avec Olaxang. Et Samurai Warriors aussi. Donc, pour moi c'est canon. Hein. Les Japonais ils parlent avec Olaxang. Si tu veux faire. Ça me paraît logique. Donc Makoto Nijima, une élève brillante hein, qui veut faire des études non moins brillantes afin de devenir, comme son père, commissaire de police. Chouchou. Alors, on la classe comment cette brave Makoto Nijima? Bonjour, je veux briser des rotules et éborgner les gens pendant les manifs. Voilà, all cats are beautiful, hein, évidemment. Voilà, Gérald, si tu nous entends, va te faire cuire le cul. Non, puis bon. Sachant que, si j'ai bien compris le métier de procureur, il me semble qu'on est sur du moitié juge d'instruction, moitié flic, mais de droite. Ah, c'est le... Bon, en tant que je sache, le rôle d'un procureur, c'est de dire, lui, j'aime pas sa gueule, il va prendre temps. Et de défendre sa position au tribunal.
Ah, c'est un petit peu une espèce d'avocat de l'attaque. Hein. N'hésitez pas le Twitter, n'hésitez pas le Twitter légal hein, à venir nous donner les détails dans les commentaires. Ça nous intéresse. Évidemment. Évidemment. Donc voilà, père commissaire, sœur procureur et veut que devenir commissaire soi-même. C'est de droite. Hein. Et puis alors, là, on avait dit qu'on jugerait pas sur le design. Je vais pas. Alors, on va pas parler de la coupe sévère au carré, hein, mais bon. Voilà. Et on va pas parler non plus du petit col roulé très macroniste, hein. Avec les yeux rouges sang. Voilà. Non mais on n'oubliera pas la période des cols roulés de Bruno Le Maire aussi, hein. Ça aussi, c'est très de droite. Pour l'instant. Alors, non, je ne veux, non, attends, je veux pas trop ancrer cet épisode dans l'actualité, donc ne me lance pas sur Bruno Le Maire. Hashtag renflement. C'est trop tard, il est ancré dans l'actualité. Non, non. Et donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le persona de Makoto, donc son stand, hein, si vous avez un jour joué à, si vous vous êtes un jour intéressé à Jojo Bizarre Adventure, c'est. Persona, c'est un stand, voilà. Si vous vous intéressez ni à l'un ni à l'autre, qu'est-ce que vous foutez là, mon Dieu? Je veux dire, c'est sympa, continuez, mais bizarre quand même. Donc son persona c'est une grosse moto et quand elle utilise ses pouvoirs elle a un costume de bikeuse et elle met des gros coups de poing avec des poings américains hérissés de piques. Ouais, on n'oubliera pas aussi qu'elle a un gros casque en métal façon Templier aussi, non? Non. Sur son costume de combat, elle a pas ça? Attends. Alors, elle a un masque, genre masque de balle devant les yeux. Mais c'est un truc en métal, non, qu'elle a en masque? Oui, c'est en métal, mais ça je le couvre vois pas tout son visage. Ça couvre pas de son visage, ça couvre juste ses yeux. Je le voyais comme un masque Ah non, t'as raison, c'est juste un masque... Eh non, parce que le masque est hyper balèze, donc du coup j'avais retenu un casque. Mais non, ça... Oui, non. Imaginez un loup, mais un loup bien plus couvrant et en gros métal avec des gros boulons, quoi. C'est... L'imagerie est là, quand même, hein. Ouais, alors en même temps, tu vois, cette imagerie, on est plus sur les métallos qui écoutent Renault, quoi. Métallos, n'est-ce pas? Non, je suis pas convaincu. Tu ne m'as pas convaincu, désolé. Ah non, mais alors moi, je pense que c'est plutôt du contraste pour être rigolo, d'autant plus que si je ne m'abuse, le persona de Makoto, c'est Jeanne d'Arc, donc... Voilà, bon, allez. Voilà. Bah, elle est à droite, hein. Allez, mais genre loin. Elle est partie loin. Il va falloir faire exploser le droitomètre pour la dépasser, hein. Ça va être un... Ça va être compliqué. Moi, je vois une concurrente qui a ses chances. Alors, on verra. Non, mais le truc, c'est que si sa sœur Saenijima était dans le classement, peut-être qu'elle serait plus à droite, puisqu'elle est déjà procureure. C'est déjà compliqué. Mais elle n'y est pas, puisque on ne peut pas romancer Saenijima. Ah non, on va pas romancer les aides. Oh, wait. Oh, wait. Oh, wait. Alors, personnage suivant. Nous allons parler de Futaba Sakura, la fille du propriétaire du Café Leblanc, qui accueille notre héros dans son grenier pendant l'aventure. Donc voilà, Futaba Sakura, qui est la bonne grosse geek de service, puisqu'on la rencontre au début du jeu comme étant, en anglais ils disent une shut-in, et le mot japonais, tu me dis si je me trompe, mais je crois que c'est genre hikikomori. Félicitations. C'est le mot. Ah. Ou entre très grande ligne, le traduire par nerd. Bon gros no life sa mère qui ne sort pas de sa chambre et qui passe sa vie. Voilà. Donc, qui va intégrer l'équipe des Phantom Thieves of Hearts pour faire tout ce qui va être la
Contrôle de mission. La logistique, contrôle de mission, la logistique, voilà. Je sais pas. Bah, alors, écoute, moi, Futaba, je la vois pas tant de droite que ça. Je devrais même plutôt de l'autre côté, en fait. Hein. Je vois pas tellement d'arguments qui permettraient de la classer à droite. alors, je vais te donner 2 arguments qui permettent de la classer à droite. Mais bon, après, tu pourras les réfuter, évidemment. Déjà, Parce que si on part imprégnation culturelle, par exemple, Sojiro, bon. alors Sojiro, donc il n'est pas vraiment le père de Futaba, hein, en fait, c'est son tuteur légal suite aux circonstances malheureuses de la disparition de la mère de Futaba. Cela dit, Sojiro, c'est quand même un petit patron, hein, un propriétaire d'établissement, j'allais dire établissement de bouche, mais Propriétaire d'un petit café, d'un petit boui-boui Tokyo 8 qui récupère 2 clients par journée. Bon. Classons-le gentiment dans les petits commerçants, c'est au mieux. Mais alors, bon, donc au-delà de ça, dans la mesure où je pense que Futaba se moque pas mal des activités de son père adoptif, en revanche, je pense qu'il n'est pas à exclure que Futaba se soit fait complètement gamer-pilled à force de traîner sur Internet. Et là, j'ai envie de te dire, le risque de droite est explosif. Alors, bon, soit, mais rien de tout ça n'est dit ni montré en jeu. Et alors, oui, c'est vrai. Ni ne se reflète dans le caractère du personnage. J'aurais envie de te dire qu'au mieux, on est sur ce que devrait être un centriste. Ne mettez pas dans ma bouche des choses que je n'ai pas dites. Hein? Quelle indignité. Sur le service pas public. Franchement, monsieur Lamite. Mais et donc, bon, on l'avait où? Pour moi, elle est au mieux centriste, au mieux plutôt en éveil de gauche. Mais plutôt quelqu'un qui a des chances de se sortir de ce genre de considération. Au contraire, justement. Au contraire. Donc toi, tu penses qu'elle est... Elle est versée dans le hacking, quand même. Hein. Faut pas oublier ça. Hein. Ouais, mais bon, les hackers russes qui travaillent pour Poutine, je suis pas sûr qu'ils soient très de gauche. Hein. On va parler de l'action d'Anonymous. Après, malheureusement, je sais pas le quantifier. Là, je veux pas me lancer dans des choses que je maîtrise mal. L'orientation politique dans Texas Sloverne. Non, mais l'orientation politique de groupe anonyme, c'est toujours un petit peu compliqué. Maintenant, bon, quand les mecs te balancent des dossiers sur des personnes éminentes de droite et d'extrême droite ou de far-right, tu es enclin à plutôt les classer quelque part entre le centre et la gauche que vers directement la droite ou l'extrême droite. Ou l'apolitisme le plus complet, mais l'apolitisme, c'est de droite. L'apolitisme, c'est de droite. Donc... Bon, elle est en dessous de Makoto. Elle est en dessous de Makoto, ça, je pense qu'on fera... Ça va être difficile de faire pire que... Très en dessous de Han. Pour l'instant, c'est la plus à gauche du tas. Ok. Bon, écoute. On fera du fine-tuning plus tard. Exactement. Mettons-la en dessous de Han. Je suis pas sûr qu'elle soit si loin que ça en dessous de Han, mais mettons-la en dessous de Han. Ah, pour moi, si, quand même. Alors, pour donner un petit peu plus de saveur à ce qu'on a dit dans le petit disclaimer au début de l'épisode sur les caractères problématiques de toutes ces relations, sachez que dans le jeu, une fois que Futaba fait partie de l'équipe, Sojiro prend à partie le personnage principal et lui dit « S'il te plaît, ne sors pas avec ma fille ». Ce qui fait que si la personne qui joue décide de le faire quand même, c'est chaud. C'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf sur 20. Hein. Ouais, non. Pas dingue. Hein. Oh, pas dingue. Faut pas des choses comme ça, c'est mal. On va pouvoir passer au personnage suivant. Haru
Okumura. Donc dernier membre de l'équipe des Phantom Thieves qu'on récupère assez tard dans le jeu, qui cultive ses petits légumes sur le toit du lycée, qui a ce côté à la fois naïf mais attachant, et qui a pour costume de persona... Enfin, son persona, c'est Milady dans les Trois Mousquetaires, et elle a elle-même un costume qui est très capé d'épée, mousquetaire, Alors là des chemises à jabot. on rentre dans la droite par la grande porte. Hein. Oui, puisque il ne faut pas oublier que Haru est la fille d'un PDG mania du fast-food. Eh oui, de l'agroalimentaire, voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà, c'est ça qu'on veut. Hein, Parce que vraiment, hein, l'enfant de flic qui veut devenir flic, c'était pas assez. Il nous fallait la fille de CEO engagée dans une sombre affaire de mariage arrangé pour entrer en politique, pour que sa famille puisse rentrer en politique. Là, c'est vrai. Là, on est. Et c'est une remontée du terrain pour la numéro 13, Haru, qui dépasse de très loin, de très très loin, sa collègue. Non, là, c'est terrible. En plus, c'est un dépassement à droite. Et ça, c'est vraiment pas beau. Alors, donc toi, tu penses qu'elle est plus à droite que Makoto? Bourgeoisie, mec. Grosse bourgeoisie, là. Alors, c'est de la bourgeoisie, voire de la grande bourgeoisie, c'est vrai. Ceci dit... Grande bourgeoisie couplée à ambition politique. Oui, non, mais... Pas de sa part, mais trustée par sa famille. Là, on a une imprégnation de droite très forte. Mais si elle n'était pas portée, en plus de ça, par une très très grosse imagerie chevaleresque et un peu princesse... On repart sur le design, encore une fois, pas les qualités intrinsèques physiques du personnage, mais son design pur et le design d'une enfant de riche. Et il me semble qu'elle en a le comportement dans les premiers temps en plus. Alors, c'est pas le souvenir que j'en ai. Elle est pas amenée en limo à l'école aussi ou un truc du genre? Non. Oh non. Non. Non, c'est Anne qui se fait emmener en voiture par le prof de sport dégueulasse. Ah oui, non, pardon. Le prof de sport dégueulasse. Oh, ça cringe fort. Mais bon. Cela dit, après... Non, écoute, pour moi, Haru, elle vient de cette grande bourgeoisie, mais elle est pas dans le délire. Contrairement à Makoto, qui, elle, se jette à pieds joints et à corps perdu dans la carrière de son père, alors que ça lui a coûté la vie. Haru, elle a pas une ambition incroyable, elle a juste envie de cultiver ses petits légumes dans son jardin. Ouais. Comme Candide à la fin du roman éponyme de Voltaire, finalement. C'est vrai que j'allais y venir. Si tu... Après, est-ce que Voltaire est de droite? Oh, tu veux dire le mec qui est cité en une du Figaro à chaque numéro? Mystère et boule de gomme. Nous vous laisserons juge, hein. Dites-nous dans les commentaires, évidemment. Évidemment, dans les commentaires. Sur le Discord. Avant de nous cancel, vous nous dites ce que vous pensez de Voltaire. Voilà, et vous nous cancel, surtout, c'est important. Ça, n'oubliez pas. Donc, ouais, pour moi, Haru, je pense qu'elle est plus dans... Elle a plus de chances d'être apolitique que Futaba, même si, on l'a dit tout à l'heure, être apolitique, c'est de droite. Apolitique, c'est de droite. Mais d'un autre côté, j'ai aussi émis l'hypothèse que c'était un jeu de droite avec des personnages de droite. Donc, c'est pas non plus une surprise totale et absolue. Et donc, finalement... moi je pense qu'elle reste moins de droite que Makoto, qui fait le choix conscient et assumé de vouloir rejoindre les rangs de la police. Alors, c'est compliqué parce que on a un perso qui contextuellement pourrait ne pas être tant de droite que ça, mais dont les ambitions le sont,
Et à l'exact opposé, on a un perso dont le contexte est clairement de droite, mais dont les ambitions vont à l'opposé. Et oui, effectivement, hein, c'est pas... Alors, quand Mid dit qu'elle veut cultiver ses légumes dans son jardin, si vous montez son lien social, sans forcément aller jusqu'à sortir avec le personnage, juste monter le lien social, hein, c'est-à-dire faire ami avec le personnage, elle s'occupe d'un petit jardin potager sur le toit de l'école. Ouais. Et on peut avoir des légumes plus puissants en augmentant son lien social. Voilà, qui vous permettent de récupérer des SP de mémoire dans le jeu. Bah après ça, j'ai beau avoir fait 2 parties coup sur coup, un New Game et un New Game Plus, je t'avoue que ces détails-là commencent à devenir un petit peu flous dans ma mémoire de vieil homme. Mais donc, moi je la vois moins de droite que Makoto. Je vais te l'accorder de par ses ambitions. Par contre, si on parlait uniquement du contexte, si tout se joue Elle au est dans le contexte le plus à droite. Elle est clairement dans le contexte le plus hardcore à droite, et si on parle présentation pure, design, genre comment elle choisit de se présenter au monde, elle se présente comme le plus hardcore des personnages de droite. Elle a pas une tenue de petite fermière, hein. Non, elle a pas une tenue de petite fermière, je te l'accorde. Je t'invite à revoir comment elle est designée, c'est vraiment le truc... Ouais, mais son arme à feu, c'est un lance-grenade. C'est vrai. Alors que je suis... Et Makoto, c'est même pas un LBD. Non mais, alors Makoto, je me demande si c'est pas un Luger, donc ce serait pire. Oh non. C'est vrai, en plus. C'est vraiment lance-grenade. C'est incroyable. Ah, mais ça, les 2 costumes, par contre, ça vraiment, il y a une présentation maxi bourgeoise. Hein. Oui, mais c'est une bourgeoise, hein, donc bon. Donc en dessous, enfin, moi je la mettrais en dessous de Makoto. Déjà, est-ce que t'es d'accord pour la mettre en dessous de Makoto? De par la manière dont... De par ce qu'elle fait. Voilà. Ok. Parce qu'elle Déjà, fait on est là. Alors, maintenant. Mais alors, au-dessus de Anne. Hear me out. Au-dessus de Anne. Voilà. Alors, parce que, tu vois, les ambitions de Anne, c'est des ambitions de droite. Oui, mais cette ambition de droite que n'importe qui pourrait avoir, hein, sans forcément être dedans. Enfin, l'idée d'un succès facile ou d'argent facile, de métier, entre guillemets, un peu prestige, ça ne parle pas qu'à des gens de droite. Alors, est-ce que tu serais pas en train de confondre pauvreté et orientation politique? Non, c'est pas mon propos. Bon. Instant malaise. Admettons. Non, petit instant malaise. Franchement, à cet épisode, je pensais qu'il allait être marrant et ça devient... on expose des faces sombres de nos personnalités, toi et moi. Donc... Bon, donc toi, tu penses qu'elle est plus de droite que Anne? Moi, je pense que Haru est plus de... Attends, encore que c'est compliqué. Putain, tu nous mets un petit dilemme quand même. Hein. Parce que Anne, elle est binationale, elle a des parents américains quand même. Ah, allez, non, allez, je vais te l'accorder. Je vais te l'accorder, je pense que tu as raison. Excellent. Mais... C'est compliqué. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué, mais c'est compliqué. On dirait, il n'y a pas un truc aussi où elle fait de la danse classique, Haru? Alors ça doit être mentionné vite fait. Ouais, je me demande si c'est pas même un truc du jeu suivant. Non. Parce que le jeu suivant, j'y ai joué. Et non. Je sais pas, un souvenir vague. Bien. Donc maintenant que nous avons... Non, ça y est, c'est bon. C'est à cause du jeu de rythme. Mais oui. Et non. Où ils lui ont filé un costume de ballerine. Aussi. Bah oui, c'est évident. C'est évident qu'elle a fait de la danse classique, Haru. Qu'elle l'ait voulu ou non, c'est évident qu'elle en a fait. Bien, donc voilà qui clôt la partie du classement sur les personnages mineurs. Et sur les personnages jouables. Donc voilà, on est passé d'une partie problématique, on va passer tout de suite à l'autre partie problématique. Let's go. Let's go. Donc maintenant nous allons parler des personnages adultes qui payent des impôts et qui ont des métiers. Donc on va bien s'amuser.
Le premier personnage adulte dont on apprend qu'il est romançable plus tard dans le jeu, c'est Tae Takemi, la médecine. Backstreet Medic. Donc voilà, elle fait des petites expériences médicales en side hustle pour se faire un peu de pognon de côté, parce que médecin apparemment ça paye pas assez, voilà. Alors attends. Pas médecin. Médecin et propriétaire de clinique. À son propre nom. C'est vrai que c'est pas faux. Alors, usage libéral du terme clinique, hein, d'ailleurs. Parce que c'est pas ce que nous on considérerait comme une clinique au sens hôpital privé. C'est vraiment une petite entité. C'est quelque chose de minuscule. Oui. Un Donc dispensaire, elle nous vend au des... mieux. Oui. Non, absolument. C'est pas un gros machin. Mais elle en est quand même propriétaire. Et propriétaire. Après, c'est pas de la propriété locative, c'est pas de la propriété lucrative. Oui, mais... C'est de la propriété d'usage. Oui, mais d'usage professionnel. Pas d'usage habitation. Usage professionnel, ceci dit. Et profession libérale. Couplet profession libérale. Profession libérale, mais en même temps, c'est de la médecine. Le but de la médecine, c'est d'aider les gens, en théorie. Ouais, bien sûr, ouais. Non, mais elle y vend pas de l'insuline. Elle y vend pas de l'insuline à $300, si tu veux. Donc. Ouais, soit. Donc voilà, on peut lui acheter des médicaments, voilà, pour survivre dans les donjons. Hein, et plus on avance dans sa quête de confident, plus on va pouvoir acheter des médicaments expérimentaux puissants qui peuvent soigner encore mieux. Tout en prenant part à des essais cliniques douteux. C'est vrai. Et donc, je pense que c'est pertinent, donc je vais le dire. C'est très clairement elle qui fait le premier pas vers le personnage joueur pour donner l'option de la romance. Et j'ai envie de dire, bah non. Non. C'est non. Non. C'est non sur 20 pour petit carton rouge hein, à Tae Takemi pour cela. Donc, on en est où sur l'échelle de la droite? Ah, on est loin là. C'est chaud. Alors pour moi, on est assez loin. C'est chaud. Et puis, je veux dire, point bonus d'être attiré par des mineurs. Hein, c'est quand même très de droite, ça. Ah. Alors, c'est pas censé être l'apanage de la droite, mais bizarrement... c'est là qu'on les retrouve le plus. Hein. C'est curieux. C'est curieux, ça. Ouais. Hashtag Thaïlande, encore une fois. Hein. Atal. Hein, c'est fou. C'est presque comme si faire des paniques morales, c'était pour détourner l'attention des véritables problèmes moraux. Enfin, bon, je dis ça, voilà, hein, après tout, qui suis-je pour juger Un humble petit podcaster. Je ne suis qu'un humble petit artisan du format audio, voilà. Donc, est-ce qu'elle est plus de droite que Makoto? Toujours pas être flic, hein. Elle veut pas être flic et elle est médecin. Et elle est médecin. Et je rappelle que les essais cliniques, elle les fait pour essayer de sauver la vie d'un malade. Oui. Donc, on va la classer en dessous de Makoto. Un peu en dessous de Makoto. Mais ouais, c'est juste derrière Makoto. Pour moi, ça va. Tu penses qu'elle est plus de droite que Anne? Oui. Bon. Ah oui, non, là, il y a peu de doute possible. Hein. Parce que déjà on n'est plus dans les années formatives en plus. Hein. On n'est plus dans les années où on peut encore dire oui, mais c'est l'adolescence, hein, ça suit un peu le schéma parental. On est dans les années où il y a des décisions d'adultes formés qui ont été prises. Oui, non, je suis d'accord. Je vais te partager la liste pour que tu puisses la suivre en direct. Merci. Histoire qu'on ne se perde pas.
Et alors, comment est-ce que je fais pour revoir ta tête à toi? Ça, c'est... Tu vas y arriver. J'espère. Alors moi, je suis en plein écran sur Discord, hein, si ça peut t'aider, et j'ai mis le format gris pour voir tout le monde, sauf que là, voilà. Oui, bon. c'est bon, je te tiens, je t'ai capturé comme un Pokémon. Donc, bien joué. Donc voilà, le classement actuel, c'est Makoto Nijima tout en haut, suivi de Tae Takemi, suivi de Han Takamaki, suivi de Haru Okumura, suivi enfin de Futaba Sakura. On va pouvoir passer au confident suivant. Yes. Donc le personnage suivant avec qui il est possible d'établir une romance dans le jeu, c'est... et attention, là, il va y avoir tellement de red flags qu'on va se croire à une corrida, puisque le perso suivant, c'est Sadayo Kawakami. Je te laisse nous dire qui est Sadayo Kawakami, Vincent. C'est une prof. Alors, est-ce qu'elle travaille au lycée dans lequel va par la suite le personnage principal? Ah oui, complètement, c'est sa prof de littérature. Lycée? C'est sa prof de littérature, merci. Ok. Et qui va potentiellement. Alors, je sais plus ce que c'est. C'est un truc bresson du style. Elle propose des services de ménage à domicile habillés en soubrette, et je crois que t'es pas au courant que c'est elle la première fois que tu composes le numéro de téléphone. Voilà, en fait, c'est le. Et c'est le avec le perso qui se dit. Ouais, c'est ça qui lui dit, genre ta chambre est en bordel, tu devrais appeler quelqu'un, tiens, j'ai ce numéro, non? C'est un truc du genre? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors dis-moi. C'est Ryuji. C'est Ryuji, ce petit con. Le petit con. Qui dit hey, regarde, j'ai trouvé le numéro d'une soubrette qui fait le ménage pour toi, ça te dirait qu'on l'appelle? Oui, là vous ne voyez pas la tête de Vincent, mais c'est dur. J'avais oublié le cringe. Oh non! Vous vous rappelez quand j'ai dit que c'était un très bon jeu, je commence à avoir des regrets. Non, mais voilà, ouais, différence culturelle entre tradition et modernité, tout ça. Là, oui. Et donc voilà, cette brave Sadayo Kawakami, on apprend que en plus de son métier d'enseignante, elle fait le ménage déguisé en soubrette pour arrondir ses fins de mois, parce que on l'apprend plus tard. En fait, il se trouve que les parents d'un enfant qui était dans sa classe et qui est mort, lui extorquent de l'argent. Lui extorque moult pognon. Et que donc, alors, pour joindre les deux bouts. À sa défense, normalement, cette fois-ci, c'est pas elle qui initie, dans un premier temps. Et de mémoire, il faut vraiment pousser dans le jeu pour obtenir le romance path. Tu dois insister, qu'il faille insister un peu. Bien. Donc bon. Il n'en reste pas moins que mécaniquement, ce qui va se passer, c'est que dans le jeu, normalement, quand on a exploré un donjon, après on est fatigué, il faut aller faire dodo. Mais si on appelle Madame Kawakami, elle vient déguisée en soubrette nous faire un petit massage revigorant qui nous permet d'avoir encore une activité avant d'aller se coucher. Mécaniquement, c'est fumé par contre pour avancer dans le jeu. C'est très confortable pour avancer dans le jeu. Ensuite, bon, l'aspect purement, l'aspect non mécanique de ce qui se passe. Écoutez, voilà, c'est pas un jeu pour enfants, voilà. Non, ça n'est pas un jeu pour enfants, on est bien d'accord. Ça me fait dire que quelque part me manque un peu l'ambiance de Persona 2 où tu ne jouais pas, je crois que tu jouais pas que des lycéens. Il y avait des lycéens ou des personnes plus jeunes, mais il y avait aussi des adultes. Je pense que ça rend certaines situations un peu plus confortables. Oui, mais bon, voilà. Voilà, il faut vivre avec son temps, quoi. Yes. Est-ce que tu peux arrêter le partage par contre, parce que j'ai l'impression que ça te fait planter la voix et j'ai du mal à t'entendre.
Merci. Voilà, c'est arrêté. Donc, on fera un petit point de temps en temps sur le classement. on fera un petit point de temps en temps, voilà. Donc, Voilà. Kawakami, est-ce qu'elle est de droite? C'est compliqué, hein. On n'est pas sur un milieu qui est déjà traditionnellement de droite. Ah, bon, Alors, pour le coup, connu Kawakami, effectivement, je vous cache pas que... Alors, j'en ai connu des profs de littérature de droite, hein. Oui, là, effectivement, c'est pas implausible. Et curieusement, je pense que ça pourrait même décrire la plupart de mes profs de français et de littérature. Mais ces gens-là ne me font pas penser à Kawakami quand je les fréquente, bien malgré moi, en salle des profs. Puis, bon, quelqu'un qui irait prendre un deuxième job pour refiler du pognon à une famille qui lui en extorque suite au décès d'un élève. Alors, je sais plus s'il est mort ou s'il a été blessé à l'hôpital, mais... Il y a des notions d'acceptation de la faute, d'une certaine manière de la négation, de l'altruisme, et de la volonté de se racheter, de l'altruisme, des notions qui sonnent pas énormément de droite pour moi en tout cas. Alors, on n'est pas sur travail, ordre, progrès, hein, ça c'est... Ça c'est toujours pour pas s'ancrer dans la dans l'actualité. Oui. Non, pas trop, non. Non, pas trop, non. Et donc, écoute, je pense que cette Madame Kawakami, elle va se retrouver tout en bas du classement. Pour l'instant, ça me paraît complètement. Parce que j'irais même jusqu'à dire qu'elle est tellement pas de droite que c'est possible qu'elle soit de gauche. Là, pour le coup, encore plus que ce qu'on pouvait dire de Futaba tout à l'heure, hein, où il y a du doute, où il y a du préformatif, enfin, il y a plein de choses qui font que... Je crois qu'en plus, Futaba est plus jeune que les autres personnages de mémoire, non ? Oui, Futaba, elle a 15 ans, alors que les autres en ont 16 ou 17. Ah bon, c'est pas énormément plus jeune, mais... On n'est pas dans des âges où parler politique, c'est... Enfin bon, 15 ans, c'est encore un petit peu tôt, quoi. On va pouvoir passer au personnage suivant, du coup. Yes. Nous allons retrouver de nouveau une personnage mineure. Puisque nous allons parler de Hifumi Togo, qui est une jeune fille qui ne va pas au lycée du personnage principal, où vont aussi Anne Takamaki, Haru et Ryuji, mais elle va au lycée de Yosuke, un autre copain perso. artiste de la bande. Voilà, un autre perso de la bande jouable. Et Hifumi Togo, on la rencontre dans une église où elle joue au shogi. Absolument, elle joue au shogi. Et donc, je vais te faciliter les choses. Le shogi, c'est les échecs c'est Sardoche, et Sardoche, c'est de droite. Alors, t'es un peu dur, c'est aussi Atomium. C'est que les dingueries en moins... les saillies gênantes et les grosses dingueries en moins... Bon, voilà quoi. Hein, voilà. Oui, sachant qu'en plus, quand on vous dit qu'elle est dans une église, c'est pas un temple shintoïste quelconque, non, c'est une église chrétienne avec une croix. Hein, donc, bon. Avec un prêtre, avec tout ce que tu veux, hein, les bancs, la sacristie, il en manque rien. D'ailleurs, on peut aller se confesser au prêtre, hein, dans l'église. On n'est pas obligé de seulement aller jouer au shogi avec Hifumi. Résister à la tentation de la blague. De quoi, sur les prêtres et les mineurs. Allez, voilà, c'est bon. Ah, hop. oui, non. Des bisous, vous la ferez vous-même, hein, je vous la donne en kit. C'est comme chez Ikea. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de personnage de prêtre qu'on peut romancer dans Persona 5, mais... Ah ouais. C'est vraiment là-dessus que tu veux partir. C'est peut-être pas le bon mot, dommage. Ouais. Merci. Non, j'ai eu peur pendant un instant, vraiment. Hein. De toute façon, on pourra pas se faire plus cancel qu'on est déjà. Hein. Pour se faire cancel, il faut une présence, hein, tu me diras. Cancel et Gretel. Donc, nice. Ça, j'aime bien. Bon, alors, Hifumi, elle est de droite ou pas ? Joue aux échecs.
dans une église, oui, elle est de droite. Après, le personnage, je sais plus exactement comment elle se comporte. J'avais monté son lien social parce que j'aimais bien le design du perso, en vrai. Je trouvais qu'elle avait une tête sympa. Et c'est très stéréotypé, la joueuse d'échecs, très intelligente, mais peu de compétences sociales, ouais, c'est ça, hein, c'est pas... très timide. Enfin, ses ambitions, c'est d'être doué aux échecs, en fait. Hein, c'est... Comme Sardoche. Bah... Ouais, je te dirais qu'il y en a une qui a des chances de réussir, quoi. Ah oui, le jeu de la dame sur Netflix. Ah pardon, on va la faire autrement. Sur les deux, il y en a un qui a une chance de réussir, et il y en a un, c'est Sardoche. Allez, voilà. Ça, je vous l'offre. C'est cadeau aussi. Voilà, oui, sachant qu'en plus, on n'a jamais vu Hifumi tilté. Hein, Elle n'a pas besoin du bol. voilà, toujours pour ne pas recréer dans l'actualité, hein, évidemment. Absolument. Absolument. Voilà, et donc, voilà. Alors, ça c'est marrant, par contre, je suis en train de regarder un petit peu pour me remettre hein, petit peu d'infos sur le perso en tête. Alors, les détails que j'ai, c'est qu'apparemment elle est aussi gravure modèle. Alors ça, j'aimerais me souvenir de ce que ça veut dire au Japon. Gravure idol. Un mannequin japonais posant en bikini maillot, tenue d'arts martiaux japonais, tenue de combat, tenue de super-héroïne issue de tokusatsu ou autre tenue plus ou moins provocante et dont les photographies sont publiées dans des revues, albums photos visant la population principalement masculine. Ah! Alors. Et elle n'aime pas ça, nous dit-on. Elle n'aime pas ça. Mais Voilà. D'un autre côté, tu sais, elle va au même lycée que... Alors, le jeu se passe en 2000XX, mais on va pas se mentir, c'est 2016. Hein. En 2016. Ouais, non, mais la définition que je trouve de gravure idol sous-entend assez fortement que malheureusement c'est un peu la gateway pour l'industrie pornographique japonaise. Hein. Donc Make of That What You Will, c'est pas forcément très cool pour la pauvre, surtout qu'elle le dit clairement qu'elle n'aime pas cette activité. Hein. Non, c'est pas cool sur 20. Donc bon. Après, comme je te disais, elle va dans le même lycée que Yosuke, qui est un lycée où il y a des spécialisations artistiques. Puisque Yosuke est un artiste, un peintre. Ouais, en vrai, de ce que je suis en train de relire, entre ça, les ambitions artistiques, le fait de n'avoir qu'un seul objectif vraiment en tête et pas forcément d'ambition personnelle au-delà de vouloir être doué dans un domaine, échec ou pas échec, on va s'arrêter sur la bonne blague, hein. Bon c'est bon, on a bien rigolé, haha, les échecs, Sardoche, lol. Au-delà de ça, pas vraiment un perso qui, pour moi, est extrêmement classable politiquement, en fait. Certainement pas plus à droite que ceux qu'on a classés jusque-là. Du côté droite. Bon, je te l'ancrerai bien solidement au centre du classement. Alors, bonne centriste. Entre Anne et Haru ? Oui. Eh ben, c'est parti. Entre Anne et Haru, nous allons mettre Hifumi Togo. Qu'est-ce que t'en penses, toi, par contre ? Parce que tu me laisses beaucoup parler, mais j'entends pas beaucoup ton opinion sur le sujet. Alors, je pense, comme toi, qu'on peut avoir une lecture superficielle de la situation et se dire elle joue aux échecs dans une église, elle est de droite. Mais effectivement, c'est plus complexe que ça et c'est pas facile à classer. C'est un personnage pas facile à classer. Voilà ce que j'en pense. Ok. Alors que Big the Cat, il était très facile à classer puisqu'il ne vapait pas, il fumait des gros manches de bœuf. Ouais, Frangui. Note aussi qu'améliorer la relation de ce personnage fait qu'elle va avoir sa réputation qui va cracher petit à petit et que ça lui convient parfaitement. C'est vrai. Et du coup, ne pas chercher à avoir de réputation, bah c'est... Enfin, pas chercher la notabilité, la réputation, c'est vrai. C'est pas très de droite, quoi. Ne pas chercher à construire son capital social, c'est ne pas chercher à construire son capital. Et ça, c'est pas de droite. Et voilà.
Et voilà. Et voilà. Nous allons pouvoir passer au personnage suivant. Nous allons parler de la diseuse de bonne aventure, Chihaya Mifune. Elle lit l'avenir derrière un carton dans la rue. Frère. C'est une fucking hippie, quoi. C'est un personnage que l'on rencontre où elle te vend une pierre d'énergie pour 100 000 yens. Alors en même temps, oui, c'est vrai qu'il y a ce côté. 100 000 yens, ce qui, au taux de conversion, fait à peu près 800 €. Hein. C'est cher. C'est pas donné. Ouais, non, attends, il y a... Il y a de l'agriculture ici, là. Hein. Alors, le truc, c'est qu'on se rend compte plus tard qu'elle est un peu forcée de faire ça pour pouvoir continuer à avoir son activité de diseuse de bonne aventure dans la rue où elle exerce. C'est pas un des quartiers chauds du jeu, en plus. C'est Malfamé. C'est dans le quartier malfamé. Ouais, ok. Ouais. Non, bah, cherche pas. Cherche pas, c'est ça. Donc oui, non, c'est même pas... Enfin, la seule chose un peu douteuse qu'elle essaie de faire, c'est même pas complètement, entre guillemets, de son propre fait, ou de sa faute. On va partir sur les guillemets. Bon, c'est des points gauches, ça, hein, on va dire. Ouais, écoute, pour moi, après, je vais te dire, le truc qui me dérange, mais ça, c'est pas forcément une question de positionnement politique, mais bon, entre les pierres d'énergie et le fait de dire la bonne fortune, j'ai l'impression qu'elle a pas un positionnement très pro-science, et pour moi, il y a une possibilité non négligeable qu'elle soit climato-sceptique, et oh, je te vois là. Dur, ça, dur. Ah, c'est dur, hein. Parce que... Flat Earth, anti-vax. Ouais, j'irai peut-être pas jusque-là non plus. Hein. QAnon, mon gars. Ah, tu vas loin, là, tu vas loin. Chihaya, elle est QAnon. C'est elle, Q. Ok, donc elle est plus à droite encore que Makoto. Félicitations. Félicitations à elle. Non, mais ensuite, bon. Effectivement, je suis d'accord avec toi, elle est plus sur une vibe hippie New Age, manifestement exploitée par des gens qui sont mal intentionnés. Exploité par Babylone. Mais en vrai, elle, ce qu'elle a envie, c'est juste de kiffer la vibes, tu vois. Ah, un petit chon le soir avant de dormir, ah ouais, man. Ah ouais, et puis en plus, ça donne faim le matin pour le petit-déj, et c'est le repas le plus important de la journée, man. Ah ouais, un petit peu de granola dans le bol et tout, trop bien. Oh ouais, et puis je t'ai fait des petits brownies, tu m'en diras des nouvelles. Tiens donc. Ouais, c'est pas des herbes de Provence, ma gueule. Oh, ça sent un peu la marjolaine, mais c'est plutôt de la Marie-Jeanne, si tu vois ce que je veux dire. Oh, éclaté. Putain de merde. Genre, ils vont écouter ça, ils vont faire comme le daron dans la pub pour la box internet. Là. Ils vont faire, mais c'est éclaté au sol, votre truc. C'est ça. On nous dira que c'est parce qu'on avait les cramptés. Mais alors qu'on les avait pas. On les avait pas. Moi, je les ai perdus, les miennes. Je les ai rendus. Donc voilà, on est plutôt sur de la babos. Après, les babos, il y en a aussi de droite. Hein. Excuse-moi, j'ai une vision de la vidéo de Mister V. Ah oui. Je l'ai vu il y a pas longtemps, je vois laquelle. Tu vois très bien laquelle. Je l'ai pas vu en entier, mais ce passage-là... Bien, donc... Alors, elle a pas de dreadlocks, donc c'est plutôt en sa faveur, du point de vue du positionnement politique. Non, mais voilà... Écoute, moi je la mettrais bien entre Futaba et Sadayo Kawakami. Remontre-nous le classement là, rapidement, s'il te plaît. Donc, tout en haut du classement, on a Makoto Nijima, suivi de Takemi, la médecin, suivi de Han Takamaki, suivi de Hifumi Togo, la joueuse de shogi, suivi de Haru Okumura, la riche héritière.
suivi de Futaba la geekette, et tout en bas, la prof de littérature Sadao Kawakami. Et donc, tu la mettrais entre Futaba et Kawakami. Kawakami. Bah, allez, je suis assez d'accord avec ça. J'aurais peut-être mis plus à gauche que Kawakami, mais ça me va. Je contesterai pas. Je pense que la différence est à la marge entre les deux. La différence est à la marge. En fait, le truc, c'est qu'on ne voit pas d'action altruiste de la part de Chihaya comme on l'en voit de la part de Kawakami. Voilà. Et donc, on peut moins trancher. Ah ouais, et puis Kawakami, c'était mon extension de Magic préférée. Celle-là, elle est un peu cryptique, mais si vous l'avez, vous êtes des vrais. On va pouvoir passer au personnage suivant. Je l'ai en n'ayant jamais joué à ce bloc. Voilà. Et ça, c'est beau. Voilà. Nous allons passer au personnage suivant, le personnage où toi et moi avons dû rechercher plus en profondeur sur internet qui c'était, puisque en voyant son nom et sa tête, ma réaction était lol, c'est qui. Il s'agit de Ichiko Oya. Et je crois qu'elle arrive très très tard dans le jeu en fait. Elle arrive extrêmement tard dans le jeu. C'est une journaliste qui enquête sur un meurtre mystérieux et que l'on peut aider à enquêter, à résoudre l'affaire. Alors, moi je vais te dire là comme ça très rapidement, sans chercher à aller beaucoup plus loin, le mix métier, présentation de par son design, les vêtements portés, le côté un peu grungy, les motivations qui sont donc d'exposer des scandales et des meurtres, enfin des meurtriers, c'est pas bien de droite tout ça. C'est un peu Mediapart là. Ah, on est plus sur du Mediapart que sur du Valeurs Actuelles, ça je suis d'accord. On est même full Edoui Plenel là. Sachant qu'elle travaille dans un magazine à scandale et que justement elle veut un peu se tirer de ça. Elle fait ça en dilettante alimentaire. Non, techniquement en dilettante, elle fait l'enquête sur le. Oui, non, pardon, c'est l'inverse, excuse-moi. Autant pour moi. Il est tard. Et donc, encore une fois, c'est notre malédiction. Mais c'est peut-être votre bonheur, vous qui nous écoutez, donc je l'espère en tout cas. Dites-le nous dans les commentaires si vous aimez quand on enregistre tard le soir. ça nous intéresse. Ouais. Allez-y. N'hésitez pas. Et donc, est-ce que cette brave Ichiko, je suis d'accord avec toi, elle est plutôt ambiance Mediapart. Et donc, où est-ce qu'on la classe ? Ça ne nous la mettra pas tout à gauche non plus. Est-ce qu'on est dans une démarche altruiste ? On est dans une démarche où elle essaie de faire son enquête pour essayer d'améliorer sa situation. Mais améliorer sa situation, pour le coup, c'est pas que personnel, c'est aussi moral. C'est pouvoir passer d'un magazine à scandale à un meilleur type de journal. Oui. Tout prendre. Oui, mais après, la recherche de la vérité n'est pas l'apanage de la gauche. Non, pas particulièrement, mais bon, les cibles de son enquête, par nature, c'est quand même déjà beaucoup plus de gauche que de droite. Oui, bah ça, c'est aussi le jeu qui veut ça, de dénoncer un petit peu la corruption du système politique au Japon. Bon, donc on va plutôt être en bas dans le classement. Plutôt être bas slash milieu, tu vois. Je dirais un cran plus à gauche que le perso le plus au centre du classement. Donc tu la mets alors, pour l'instant, vu qu'on a un nombre pair de personnages... Est-ce que tu peux me réafficher le classement ? Je peux te réafficher le classement. Je partage mon écran, le voilà, le voili, le voilou, go live. Merci bien. Et donc, pour les gens qui nous écoutent, nous avons Makoto Niijima, suivi de Tae Takemi, suivi de Han Takamaki, suivi de Ifumi Togo, Haru Okumura, Futaba Sakura, Chihaya Mifune et Sadao Kawakami. C'est compliqué en fait. Tu sais quoi, je suis en train de me rendre compte qu'on n'a pas tant de personnages ciblés full droite que ça. Je m'étonne moi-même.
Et tu vois, finalement, à ton propos d'origine, on le trahit un peu, hein, avec ce classement. Mais non, absolument pas. C'est parce qu'il n'y a pas c'est parce qu'il y a pas les personnages masculins. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, ouais, moi je pense que et c'est compliqué, tu vois, genre, si on l'a classée quelque part, pour moi, elle serait à peu près peut-être au même rang qu'Ifumi. Allez, on va la mettre un peu plus à gauche qu'Ifumi. Ouais, allez, Parce entre Ifumi que... et Haru, allons-y. Allons-y. Et la bonne nouvelle, c'est que après cette difficile épreuve qui a été le classement de ce personnage, nous sommes arrivés au bout puisque juste en dessous, il va y avoir le personnage incroyable qu'on ne va pas classer. Et donc on a classé tous les personnages puisque le personnage de Persona 5 Royal, à part sa tronche là, je n'en connais rien. Je ne peux pas dire si elle est de droite ou pas. Et voilà, c'est un peu compliqué, hein. On n'a pas fait le jeu. En plus de ça, il faudrait faire le jeu dans des conditions très spécifiques pour pouvoir en savoir plus sur le perso. Donc pour l'instant, ce personnage, nous ne le connaissons pas, vous ne le connaissez pas, nous n'en parlerons pas. Voilà, dans les commentaires, dites-nous où vous auriez classé Kasumi, Yoshizawa. la nouvelle personnage de Persona 5 Royal. Hein. N'hésitez pas, ça nous intéresse. Et donc, le classement final, finalement. Tout en haut, nous avons Makoto Niijima qui veut devenir flic. Suivi de Tae Takemi. Makoto Akab Niijima. Tae, propriétaire terrienne Takemi. Ensuite, Anne Mankina Takamaki. Ensuite, Hifumi, je joue aux échecs dans une église Togo. Suivi de Ichiko, journaliste Oya. Suivi de Haru, riche héritière Okumura. Suivi de Futaba, geekosphère Sakura. Suivi de Chihaya, diseuse de bonne aventure Mifune. Et enfin, tout en bas, Sadayo, enseignante soubrette Kawakami. Mais moi, ça m'a l'air pas mal. Je pense même pas qu'on ait besoin de faire de réajustement, en réalité. Hein. On est plutôt pas mal. Et tu vois, en fait, je pense que le truc que je remarque dans ce classement, c'est que une bonne partie des personnages à droite sont des personnages qu'on rencontre tôt dans le jeu ou des personnages qui font partie de l'équipe et qu'on fréquente beaucoup. Donc dites-nous aussi dans les commentaires ou sur le Discord comment vous classeriez le reste de l'équipe de personnages jouables. Évidemment, on meurt d'envie de le savoir. Et si je peux me permettre une dernière hot take sur Persona 5, j'ai envie de dire que limiter les personnages romançables uniquement aux personnages féminins est une immense occasion manquée, puisque je pense que d'un strict point de vue narratif et en termes d'alchimie entre les personnages, il y aurait eu une très belle romance à écrire entre le personnage principal et Yosuke. C'est pas impossible. C'est effectivement pas impossible. Et de toute façon, dans ce genre de questions, plus d'options, plus de visibilité, c'est toujours mieux. C'est jamais perdu. Quand elle n'est pas mise au forceps, bien entendu. Ne nous faites pas dire ce qu'on ne dit pas. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter sur ce classement. Merci Vincent de m'avoir accompagné dans cette incroyable aventure. Avec plaisir. Donc je vous rappelle que Hot Takes et Slowburn est un podcast studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expériences de jeu. Retrouvez-nous sur Discord, retrouvez-nous sur toutes les bonnes crèmeries, du Apple Podcast, du PodCloud, du Spotify, du pragmastic.fr/hottake, on est partout. Merci à toi Vincent pour la voix off au début des épisodes, merci à Paul pour le montage, merci à Simon pour la musique du générique, merci à vous pour nous écouter. Vous pouvez nous contacter donc sur Discord, par mail hottakes.slowburn@gmail.com et aussi sur les réseaux sociaux du démon, à savoir Twitter et Instagram @takesburn. On se retrouve dans 2 semaines. Quelque chose à dire Vincent ? Non.
Des bisous Très tout le bien. monde. Et ben c'est parfait. Donc on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, je suis toujours Mythe la Mythe et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Oui, Allez, oui, salut oui, tout le monde. bien. Do it.